Les dernières heures de la traque de Mohamed Amra. Ce samedi, le narcotrafiquant a été arrêté à Bucarest, en Roumanie, 9 mois après sa sanglante évasion au péage d'Incarville, dans l'Eure, le 14 mai 2024, tuant 2 agents pénitentiaires, Arnaud Garcia, 34 ans, et Fabrice Muello, 52 ans. Tous deux étaient pères de famille. Il est alors un peu plus de 15 heures, samedi 22 février, dans le centre-ville de Bucarest. Un taxi se gare devant le centre commercial Promenada, dans le premier arrondissement de la capitale roumaine, en pleine agitation de week-end. Des policiers roumains qui sont en filature du criminel le plus recherché de France guettent l'homme qui sort du véhicule. Depuis 2 jours, les autorités françaises les ont alertés de la présence de Mohamed Amra, cible d'une notice rouge d'Interpol sur leur territoire. Pendant 9 mois, les enquêteurs français ont exploité la téléphonie du fugitif et de ses complices, les mouvements d'argent, mais aussi les informations en ligne via les réseaux sociaux, leur permettant ainsi de détecter le départ à l'étranger de Mohamed Amra et de prévenir leurs homologues roumains. L'air insouciant, engoncé dans une doudoune en velours, les cheveux teints en roux, Amra se rend incognito chez un barbier. Ou en tout cas, il pense s'y rendre. Il est intercepté sans heurts dans la foule anonyme. L'ennemi public numéro 1 apparaît ensuite dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le visage défait et l'œil hagard entre 2 policiers roumains encagoulés. Remis à la police roumaine chargée de la criminalité organisée, il passe sa première nuit en garde à vue avant d'être présenté à un magistrat de la cour d'appel devant laquelle il arrive goguenard dimanche. Pendant ce temps, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée poursuivent d'intenses recherches des complices d'Amra. Son interpellation rendue publique fait alors courir le risque de voir s'envoler ses complices, remettant en cause des mois d'investigation. Entre samedi soir et dimanche, un vaste coup de filet a lieu en Espagne et en France, notamment dans la région de Rouen, ville où Mohamed Amra a grandi. 10 personnes de l'entourage du narcotrafiquant sont arrêtées. Elles sont suspectées d'avoir participé à la préparation, à l'exécution de l'évasion et à la dissimulation du fugitif. Les policiers suspectent certains d'entre eux d'appartenir à une organisation de narcotrafiquants baptisée Black Mafia Family. Ce lundi, 15 autres personnes, dont 2 à Marrakech au Maroc, ont été arrêtées. Sur ces 25 gardes à vue, dont 3 ont été levés, on compte 7 femmes et 18 hommes entre 16 et 37 ans. Les investigations ont permis d'établir qu'autour de Mohamed Amra existait le déploiement d'une organisation criminelle déterminée dans sa préparation, mais aussi dans son action. Spécialisation des équipes, repérage, équipe de voleurs, équipe de logisticiens, équipe de guetteurs, l'équipe du commando. L'ensemble de ces protagonistes n'ont pas hésité et ont eu à plusieurs reprises recours à des véhicules faussement immatriculés, à de l'arme lourde, à l'usage de lignes téléphoniques dédiées, et à la multiplication de changements de téléphone. Mais que faisait Mohamed Amra en Roumanie? Locataire d'un appartement au nord de Bucarest, c'est avec le concours de 2 hommes sur place, un Albanais et un Français, qu'il a pu s'installer incognito dans la capitale roumaine à partir du 8 février. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir voulu recourir là-bas à de la chirurgie esthétique pour déjouer les contrôles de reconnaissance faciale et d'empreintes digitales. Une information confirmée à France 2 par le ministre de l'Intérieur roumain qui affirme qu'il voulait partir en Colombie. Amra aurait ainsi disparu pour de bon. Une procédure d'extradition accélérée est mise en œuvre pour que le criminel soit remis aux autorités françaises d'ici quelques semaines, d'après nos informations. De son côté, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, espère son retour en France dans moins de 10 jours.